préparation, les préliminaires à la méditation, et ensuite la pratique même. L'une des réponses à toute difficulté dans la vie est le retour vers soi. Le retour vers soi, le retour en soi. C'est en soi que nous puisons les réponses à toutes nos difficultés. C'est en soi que nous arrivons à une meilleure et une plus claire perception de notre réalité. La méditation est le meilleur regard que l'on puisse avoir sur soi, mais plus encore, c'est la plus grande source de régénération, régénération de la santé, régénération des pensées, régénération de notre énergie. C'est la plus grande source également de paix et de plaisir. C'est donc dans la non-pensée, le silence et notre profonde obscurité intérieure, les yeux fermés, totalement en plongée au fond de soi, que l'on trouve le plus de clarté, le plus de lumière. Quand nous regardons le ciel, un ciel nocturne, le plus loin possible de toute civilisation, de toute lumière, on aperçoit dans l'obscurité du ciel l'origine de la création. Toute la création, toute la manifestation, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons autour de nous, vient de cette obscurité originelle. Nous transportons en nous cette obscurité originelle. C'est dans notre obscurité originelle que nous pouvons faire remonter dans nos journées, dans notre quotidien, faire remonter dans notre vie toute la lumière dont nous avons besoin. Et par ces temps de crise, cette expérience du retour en soi, de la méditation, cette expérience d'une meilleure clairvoyance, d'un esprit plus serein, plus calme et beaucoup plus perçant, d'un esprit qui transcende les difficultés, que nous pouvons par la méditation répondre aux difficultés, aux sentiments d'anxiété, aux angoisses, à la peur et en somme au mal-être. De quoi parle-t-on quand on parle de méditation? Certains se relaxent, appellent ça de la méditation, d'autres rêvent totalement, ce sont des rêves éveillés, ils plongent en eux pour visualiser des choses, ils appellent également cela de la méditation. La méditation englobe effectivement tout cela. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la méditation globale, car toute notre vie, chacune de nos pensées, le résultat de notre quotidien aujourd'hui est la résultante de notre méditation. Chaque pensée, chaque souhait, chaque désir, tout cela, chaque action, tout cela est une méditation, et notre méditation globale. Il y a la méditation globale, les méthodes de relaxation, de méditation contemplative, réflexive, dharana, dhyana, etc., qui sont également considérées comme des méditations. Ici, nous parlons spécifiquement de la méditation la plus proche possible du samadhi. Cette méditation dans laquelle il n'y a ni visualisation, ni réflexion, ni contemplation, mais une plongée au plus profond de nous-mêmes, à la racine du soi, à la racine de nous-mêmes. À cette racine, au plus profond de soi, c'est là que
viennent se loger toutes nos mémoires qui affectent nos mémoires cellulaires, toutes nos mémoires karmiques, tous nos désirs qui vont se projeter, se transformer en des actions, en des expériences karmiques dans notre avenir. C'est à la racine de nous-mêmes que nous pouvons trouver absolument toute la création de notre vie. Cette méditation très profonde s'appelle, lorsqu'elle a atteint la perfection dans son état, cette méditation profonde s'appelle le samadhi. Nous parlons de cela aujourd'hui. Alors il y a 3 formes de méditation. Ces 3 formes de méditation, appelées dharana, dhyana, samadhi, englobent les différentes techniques qui ont toutes des objectifs différents. L'objectif le plus important de la méditation est tout de même la transformation de soi. Plus important encore, c'est tout simplement expérimenter le fait d'être, uniquement d'être. Le retour à soi est l'acte d'accepter dans la manifestation la plus simple qui soit, accepter d'être. Et dans le fait d'être, tout se manifeste avec la qualité de notre manière d'être. La méditation permanente et la méditation ensuite de chaque pensée du quotidien, chaque acte. Et ce qui fait la méditation permanente, c'est la qualité de ces pensées, non pas le nombre de qualités, de pensées positives, volontairement constructives, etc. Notre méditation permanente dans la vie se manifestera par la qualité de nos pensées, qui elle-même influera directement sur la qualité de nos actions. Et on atteint de cette manière-là l'éveil, on atteint la perfection de la vie qui est d'être dans la joie, dans la confiance totale, dans la liberté totale. Alors, les différents objectifs de la méditation sont d'une part, surtout pour le novice qui a besoin de passer par différentes étapes, sont d'une part d'acquérir une concentration graduelle. Il est évident qu'on ne vient pas à la méditation avec une concentration parfaite dès le début. C'est pour cela qu'on me dit souvent ne pas trouver le goût pour méditer ou perdre le goût de méditer au bout de quelque temps, ne pas arriver à suivre une discipline de méditation constante, quotidienne, avec une certaine aisance. Souvent, on me dit, on me fait part de la grande difficulté à tout simplement méditer tous les jours et puis à méditer de manière paisible, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures. Ça peut paraître difficile pour les personnes qui manquent réellement de paix intérieure. Quelle que soit la difficulté que vous connaissiez, physique, momentanément psychologique, difficile, etc., je peux vous assurer que vous arriverez à méditer en toute sérénité, par une bonne préparation à la méditation. C'est cela que nous allons développer ici.